Salut et bienvenue à toutes et à tous dans notre chaîne Unificateur. Aujourd'hui, on va parler d'un meme coin exceptionnel, c'est Floki. Maintenant, pendant ce moment, moi où je récorde cette vidéo pour vous, le prix de Floki a flambé à la hausse. Restez avec moi. On va découvrir ensemble les caractéristiques, les spécificités de cette crypto, son projet, son utilité. On va jeter un coup d'œil sur le graphique tout en faisant une analyse pour voir le potentiel de cette crypto en 2024. Et enfin, on va répondre à la fameuse question, est-ce que faut-il investir dans cette crypto? Est-ce que vous devez avoir Floki dans votre wallet ou pas? Maintenant, Floki, pour ceux qui ne connaissent pas, est une crypto-monnaie qui est émergée sur le marché, souvent associée à la tendance des meme coins inspirés par le célèbre meme Shiba, à l'instar de Dogecoin. Donc, à titre d'information, cette crypto a été créée en 2021 juin par une équipe de développeurs qui ont par la suite abandonné le projet. Par la suite, la communauté Floki, qui s'appelle donc Vikings, a repris le projet, a travaillé sur le projet, etc. pour qu'il ne soit pas abandonné. Maintenant, le chien d'Elon Musk s'appelle Floki. Et par la suite, lorsque Elon Musk faisait un tweet sur Floki ou bien sur les Vikings, etc., elle a fait pas mal de tweets sur Floki, etc. Le cours ou bien le prix de ce même coin, elle augmente. Voilà, c'est comme ça. Donc maintenant, on va parler de quelques caractéristiques de Floki. Origine et inspiration. Donc comme j'ai dit, Floki est le chien d'Elon Musk de la race Shiba. Et ce même coin tire son nom du personnage de la série Vikings que vous connaissez certainement. Maintenant, Floki utilise la technologie BEP20 sur la blockchain Binance Smart Chain, BSC. Les avantages, c'est que les transactions, elles sont vraiment rapides et donc moins chères, bien évidemment. Pour l'écosystème, c'est le DeFi. Comme beaucoup d'autres cryptos, Floki s'inscrit dans l'écosystème de la finance décentralisée qui est le DeFi. Donc cela permet d'utiliser plusieurs fonctionnalités comme le staking, le yield farming, etc. ou bien d'autres mécanismes qui permettent aux détenteurs de cette crypto de bénéficier de l'écosystème. Nous avons parlé de la communauté qui est active et elle fait vraiment un engagement énorme sur les réseaux sociaux. Donc la communauté s'appelle Vikings. Enfin, cette crypto, elle connaît vraiment une volatilité élevée. Et qui dit volatilité élevée, dit risque, dit opportunité. On va voir ça par la suite. Avant de parler de Floki, je voudrais vous remercier pour la dernière vidéo sur Solana. Vous êtes plus de 700 personnes qui ont vu la vidéo. Merci beaucoup. C'est énorme. Pour moi, ça représente beaucoup. C'est la vidéo la plus vue sur la chaîne. Pour certains, c'est petit, mais pour moi, c'est déjà bien. Merci bien. Maintenant, nous sommes sur CoinMarketCap et ça, c'est le prix de Floki. Donc, comme vous voyez, ici, il y a 3 zéros. Certaines personnes, elles sont vraiment optimistes. Elles pensent que Floki pourra un jour, avoir un chiffre ici. Mais pour ce faire, il faut vraiment une capitalisation boursière plus grande que celle-là. En termes de capitalisation boursière, Floki est classé 50e. Donc, c'est énorme. Surtout qu'il y a beaucoup de cryptos sur le marché. Plus de 11 000 cryptos qui est sur le marché des crypto-monnaies. Un volume qui a connu une augmentation de 9,17% sur les dernières 24 heures. Pour le volume, elle est classée 12e. Ici, nous avons un volume qui est énorme, qui est en baisse malheureusement de 12,31%. C'est déjà bien, c'est un bon classement pour cette crypto. Le volume sur capitalisation boursière en 24 heures, c'est 56,40%. Ça, c'est un ratio qui est énorme. L'offre en circulation, la première des choses, c'est vérifier. Ok, nous avons ça, c'est les quantités qui circulent sur le marché. L'offre totale, elle est définie ici, mais pas vérifiée. L'offre max, on ne sait pas. Ici, nous avons une note de 4,6. Ensuite, nous avons ici Floki qui est vérifié sur Coinbase. Nous avons plus de 300 000 abonnés. Ici, il y a un announcement. Ici, on voit bien que Floki elle a fait de la publicité sur New York, sur des bâtiments. Floki, elle fait beaucoup ça, elle a même fait sur la gratte-ciel Burj Khalifa, sur Dubaï. Elle a fait beaucoup de marketing, surtout pendant le bear market. Elle a vraiment montré que l'équipe, elle est engagée, beaucoup de travail, beaucoup de marketing. Elle a fait beaucoup d'actions commerciales. Elles ont sponsorisé une équipe de football, je pense, en Turquie, je suis pas sûr. Ils ont sponsorisé également des événements. Maintenant, ici, il y a des gens qui font des publications sur Floki et sont contents, etc. Nous sommes sur Twitter. La première des choses, on remarque qu'il y a plus de 8000, c'est à peu près 9000 posts. Ça montre que Floki est active sur X ou bien Twitter. C'est vérifié. Nous avons plus de 550 000 followers. Ici, nous avons des posts. Ça c'est un trailer sur Valhalla. Ça c'est un jeu de Floki sur le Metaverse.
Maintenant, il y a des publications sur le succès qu'a connu donc Floki récemment. Il y a donc des news concernant donc une quantité énorme de tokens Floki qui a été brûlé. Également ici, on voit bien que plus de 3,2 millions voilà, de dollars in Floki, des tokens qui ont été donc brûlés. Ils font ça pour réduire donc la quantité en circulation. Ça donne plus de valeur donc à la coin. Et donc beaucoup de gens s'intéressent et commencent donc à investir. Ça fait monter le prix, la capitalisation boursière, etc. Maintenant sur Twitter, il y a 7 heures, Floki a été donc deuxième en trending sur la plateforme, donc surtout en Suisse. Ici on voit qu'il y a beaucoup de publications par rapport au succès qu'a connu, donc voilà, trending token Floki est première. Après il y a Pepe, Shiba, BTC. Voilà, des influenceurs également commencent à faire des tweets sur Floki. Now the second most traded crypto beside Bitcoin on Binance. Donc voilà, c'était la deuxième crypto. Imaginez, elle a dépassé Ethereum, Solana, etc., les altcoins. Maintenant, nous sommes sur un graphique monté de Floki, surtout sur la plateforme Gate.io. Donc, Gate.io, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la plateforme numéro 1 en termes de crypto. Pourquoi? Parce que elle contient toutes les cryptos. Binance, elle est la plus fiable, la plus populaire, mais elle accepte pas donc les mêmes coins, etc. Il faut vraiment faire un audit. Floki, quand même, elle a réussi donc à faire l'introduction sur Binance également. Si on va aller sur Binance, donc voilà, on n'a pas le graphique complet. Ici, donc l'introduction a été faite en mai 2023. Si on vient sur, par exemple, OKX, donc l'introduction a été faite en décembre 2022. Si on va aller, par exemple, sur une autre plateforme, Concoin par exemple, voilà, c'était sur février. Et malheureusement, donc l'introduction sur Binance n'a pas coïncidé vraiment avec le bull run ou bien le bull market. Donc voilà, il y avait vraiment cette petite montée, puis voilà, une mèche, et après le marché a baissé. Floki, malheureusement, elle a fait beaucoup d'actions marketing, beaucoup de choses énormes, mais qui ont été au pire moment. Donc voilà, je veux dire, même s'il y a de bonnes news, mais dans un contexte bear market, donc ça compte pas beaucoup. Mais par contre, sur un contexte, ou bien dans un contexte bull run, bull market, s'il y a des news positives, ça fait exploser donc la crypto. Maintenant, je peux rajouter que Floki avait vraiment une stratégie très intelligente, c'est que elle a attaqué en premier lieu les petites plateformes pour voilà, pour être disponible, aux traders, aux investisseurs qui souhaitent donc voilà, investir ou bien trader la crypto. Comme ça, elle a accueilli donc la liquidité dans plusieurs plateformes. Et par la suite, donc Binance c'était la dernière, et donc voilà, elle est maintenant introduite sur Binance également. On va revenir sur Gate.io. Ici, nous avons donc le graphique complet. L'introduction était en septembre 2021. Donc ici, nous avons donc le plus haut. À ce moment ici, il y a le plus bas. Donc ici, on a voilà des 0 et 5 chiffres. Sur le plus haut, Floki a réussi donc à faire 6 chiffres. Ici, donc en éliminant ici 2 zéros. Donc voilà. Pour ceux qui pensent que c'est facile, donc il faut vraiment un volume très important. Par exemple, si on veut supprimer un 0 ici, on va voir maintenant à quoi ça ressemble. Donc c'est à ce moment-là, il faut vraiment que Floki atteigne donc ce sommet. Regardez bien, c'est vraiment un travail énorme à faire. Donc les gens qui sont optimistes, qui disent que Floki, donc elle pourra donc voilà supprimer les zéros et avoir donc un numéro ici, un chiffre ici, 1 par exemple, c'est vraiment quelque chose d'impossible pour le moment. Pourquoi? Parce que avec cette capitalisation, regardez à quoi ça ressemble. Et pour éliminer un seul zéro, donc voilà, il faut vraiment voilà tout ça, il faut vraiment le double. Donc voilà, c'est impossible. Pourquoi? Parce que juste pour atteindre ce sommet, voilà, c'est vraiment le double de cette capitalisation. On va faire comme ça. Ok, hop. Et hop. C'est à peu près donc le double. On peut dire que c'est le double. Et pour donc éliminer donc toutes les zéros ici, avoir donc un chiffre avant la virgule. Donc c'est vraiment impossible pour le moment. Regardez bien. Voilà, c'est ici. Donc voilà, on voit même pas la charte comme ça. Donc c'est impossible. Sur un graphe H1, donc voilà, je vois bien que cette crypto a bien monté. Il y avait donc des opportunités de trading, non pas d'investissement. Donc il y a une différence entre trading et investissement. Par exemple ici, donc après ce plus haut, donc je vais vous montrer une technique, surtout si ça coïncide avec voilà une tendance haussière. Pour les corrections, donc on va prendre le retracement Fibonacci, on va sélectionner donc voilà ce plus bas et ce plus haut. D'accord? Par la suite, on va prendre donc la Golden Zone qui est entre 50 et 78 pour moi. Donc comme ça, voilà, je supprime Fibonacci.
Donc, vous devez être prêt pour prendre un trade sur cette Golden Zone. Moi, je fais un découpage avec la boîte de gain pour prendre le niveau 50% uniquement. Donc, voilà. Voilà, tu prends une position buy sur le niveau 50, un stop loss sur le niveau 100 en dessous du niveau 100, et donc tu cibles un plus haut, d'accord? Ça, c'était un bon trade à capter sur Floki. On va prendre, donc, voilà, il y avait donc cette montée ici, descend donc ce plus haut ici. Donc, la Golden Zone, c'est entre 50 et 78, c'est toujours là. Sauf que ici, donc le prix n'a pas retracé en dessous du niveau 68. Donc il faut être prêt, surtout donc après ce volume. Donc ici, généralement, vous allez donc rater le trade si vous découpez. C'est pas grave. Par la suite, donc il y a donc cette montée énorme. Voilà. Le prix n'a pas retracé sur cette zone. Parce qu'il y avait un volume intéressant, donc ça a monté beaucoup. Il n'y a pas de trade ici. Par la suite, on va prendre donc voilà celle-là, allant du niveau le plus bas jusqu'au niveau le plus haut. Et on va donc prendre la Golden Zone entre 50% et 78. D'accord? Donc voilà, pour moi, un trade sur ce niveau, visant donc le plus haut, donc c'est possible. Voilà, ça reste voilà une idée. Voilà, ça reste juste voilà une analyse qui a donc la possibilité d'être réalisé, donc le prix il peut donc revenir ici et par la suite toucher donc ce plus haut, comme il peut toucher le SL. Donc ça reste du trading, vous devez donc voilà, être prudent avec les risques, etc. Donc ça, d'un point de vue trading. Pour l'investissement, je pense que maintenant, c'est trop tard pour cette crypto. Pourquoi? Parce que le bon moment, c'était voilà, dans cette zone, ou même ici, donc voilà, ou même ici sur cette correction. Donc en trading, il existe deux trucs, c'est que il y a donc des zones discount et des zones par exemple de premium. Les zones discount, donc c'est des zones qui offrent donc un meilleur prix, d'accord, moins cher. Alors que les zones premium, donc voilà, c'est à ce moment ici le prix est déjà trop cher et donc c'est une zone qui est bonne pour vendre, d'accord. Pour moi, je pense qu'on est loin de la zone sur laquelle on doit acheter. Je sais pas si cette crypto elle peut donc chercher des plus hauts plus intéressants que le previous high historique, je sais pas, mais ça reste mon idée. Donc voilà, pour le trading c'est possible, surtout que c'est volatile et ça fait donc des corrections. Pour l'investissement, je pense que c'est trop tard. Donc moi personnellement, j'ai acheté Floki, mais le truc c'est que je regrette de ne pas avoir voilà placé un gros budget pour ce même coin. Donc j'ai alloué vraiment un petit pourcentage pour ce même coin. J'ai fait donc x2. Je suis quand même content pour ça. Voilà. Voilà, donc ça reste un même coin, mais elle a du potentiel, mais vous devez toujours être prudent, donc vous devez classer les cryptos en fonction du risque, etc. et prendre des décisions qui sont rationnelles. Enfin, j'ai rédigé tout un article, si vous souhaitez donc lire plus de détails, plus d'informations sur Floki, vous allez trouver le lien sur la description, ou bien vous pouvez donc consulter notre site unificateur, la partie blog crypto. Voilà. Je vous souhaite bonne lecture, et merci d'avoir regardé la vidéo, merci de laisser un like, un commentaire, de vous abonner à la chaîne. Et